je viens de Cavaillon avec une question piège, avec une question qui nous met un peu mal à l'aise et qui nous dérange, une question piège, qu'on soit chrétien ou non, qu'on soit athée ou croyant. Cette question, et moi aussi, des fois, elle peut me mettre mal à l'aise quand justement on est témoin, c'est si Dieu existe, et j'en suis sûr que vous connaissez la fin, pourquoi la souffrance? Ah, cette question, ça fait partie, je crois, du top 3 des questions qui nous mettent mal à l'aise. Vous savez, quand quelqu'un nous la pose, on est là, on commence à transpirer à grosses gouttes derrière la chemise. Et ouais, si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Pourquoi le mal? Pourquoi tel accident? Pourquoi telle guerre en Ukraine? Pourquoi tel virus? Pourquoi tel cancer? Pourquoi tel accident de la route? Et ouais, là on a vu, tu nous as fait apercevoir la réalité d'Apocalypse, on s'y voit, on a envie d'y être, mais aujourd'hui, si on traverse là, voilà, qu'est-ce qu'on croise? On croise beaucoup de souffrance et de mal. Pourquoi on ne vivrait pas déjà un petit peu aujourd'hui Apocalypse? Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Ces questions, tout le monde se les pose, qu'on soit chrétien ou non. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, peu importe, tôt ou tard, on se les tous posés. Soit pour soi-même, Seigneur, pourquoi ça? Ou alors parce qu'effectivement, quand on regarde les actualités, quand on regarde le monde, et faites un sondage dans la rue, là, et vous demandez aux gens pourquoi vous ne croyez pas en Dieu, je pense qu'une grande majorité vous dira le virus, la guerre, la souffrance, l'égoïsme, blablabla, donc Dieu n'existe pas. Je vous propose de réfléchir modestement et courtement à cette question avec un texte de l'Évangile dans Luc 13. Luc 13, et Jésus va répondre à propos de 2 drames qui se sont passés du côté de la Galilée. Et il va nous répondre, alors il ne va pas faire une grande réponse philosophique. Voilà, si vous êtes venu avoir voilà, il existe des bouquins qui vont... Jésus il va être assez bref dans sa réponse. Nous allons voir 2 choses, simplement. Nous allons voir que le mal est un rappel de notre nature déchue. Un rappel de notre nature déchue. Et deuxième chose, on va voir que que le mal est surtout un appel à nous tourner vers Dieu. Un rappel et un appel, comme ça vous vous en rappellerez. Et je vous invite à lire donc les 5 premiers versets de Luc 13. Je lis dans la version second 21. Luc 13, version second 21, les 5 premiers versets. À ce moment-là, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mélangé le sang avec celui des sacrifices. Jésus leur répondit: « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. Ou bien ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tué, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais, et c'est le petit refrain, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. » Première partie, et oui, parce qu'à cette époque, il n'y a pas de BFM, il n'y a pas de TikTok, il n'y a pas d'Instagram. Donc, Jésus, comment les nouvelles étaient informées? Par le bouche à oreille. Et donc là, on comprend que ce sont des personnes qui viennent informer, qui viennent dire à Jésus qu'il y a eu un drame juste à côté et que des Galiléens ont été massacrés, sacrifiés par Pilate et ses troupes. Alors en fait, ça fait 1 siècle à peu près que la Palestine est sous occupation romaine, sous administration romaine. Alors administration romaine, c'est un terme pas très... C'est le terme gentil pour dire qu'il y avait une garnison qui était là, qui faisait régner l'ordre et pour récolter impôts et taxes. Et que si quelqu'un s'opposait au préfet, voilà, donc administration, c'est un terme bien poli, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en charge de cela, manque de peau, il y avait Pilate, qui était un préfet connu pour sa cruauté et sa violence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là avec ces Galiléens et ces On ne sait pas trop, hein. On ne sait pas, on n'a pas le détail. Mais on comprend que certains étaient venus rapporter cet épisode à Jésus, peut-être pour que Jésus, lui le Messie des Juifs, en profite pour critiquer les Romains. Ah, une belle occasion là. Hein. Qu'il en profite pour critiquer l'occupation romaine, ses occupants, et peut-être aussi pour que Jésus réponde à cette question. Hé,
Pourquoi le mal? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi un tel drame? Parfois, le mal qui nous touche est causé par une autre personne. Pilate, hier, Poutine aujourd'hui, ou je ne sais qui autour de nous dans notre entourage qui peut nous causer du mal. Parfois, le mal est causé simplement par personne, mais simplement il arrive comme ça, sans que ça soit dû à une personne en particulier. Un accident, une maladie, un tremblement de terre. C'est de la faute à personne dans un sens. Et c'est d'ailleurs à cette seconde catégorie de drame que Jésus étend sa réflexion. On est venu l'embêter sur l'histoire de Galiléens massacrés par Pilate, et Jésus de lui-même étend la réflexion, et il dit, vous me parlez de Pilate, mais regardez ces 18 personnes sur qui la tour, elle est tombée à Siloé. Exactement la même chose. Hein. Et le mal dans ces cas-là, à Siloé, il n'est pas dû à une personne. Il est dû simplement à la dégradation naturelle, à une micro-fissure qui s'est propagée à travers blablabla. Bref, c'est de la faute à personne, c'est la physique. Parfois, le mal arrive à cause de quelqu'un, d'une personne immorale. Parfois, il arrive naturellement. Alors là, c'est les 3 secondes philosophiques de ma prédication. On parle de mal moral et de mal naturel. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que peu importe l'origine du mal, qu'elle soit morale ou naturelle, en fait, Jésus, vous avez vu, il donne la même réponse. Dans les 2 cas, le petit refrain qu'on a lu tout à l'heure, dans les 2 cas, Jésus donne la même réponse. C'est bizarre ça. Alors que dans un cas, il faudrait peut-être accuser Pilate, et dans l'autre, il faudrait accuser la mécanique des matériaux de fissurer. Mais dans les 2 cas, Jésus donne la même réponse. Et avant de regarder à la réponse que Jésus donne, on va regarder, j'aime bien faire cet exercice, à ce que Jésus ne répond pas. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, à cette question? Et regardez ce que Jésus ne répond pas. Jésus, déjà, surprenant, je viens de le dire, il n'accuse pas Pilate. Alors pourtant, là, il avait une belle occasion. Hein. Là, s'il voulait y aller, il avait une autoroute. Hein. Il n'accuse pas Pilate, il n'accuse pas les constructeurs de la tour de Siloé, ces imbéciles qui ont mal dimensionné le mur ouest. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait un procès, on aurait trouvé un cabinet d'avocats, on aurait fait un audit pour aller trouver un coupable. Il faut trouver un coupable. Tout accident, il nous faut quelqu'un. Il nous faut quelqu'un sur le pilori. Non, Jésus n'accuse pas ni Pilate, ni les constructeurs de la tour. De la même manière, et c'est aussi surprenant, il n'accuse pas spécifiquement ces Galiléens ou ces personnes à Siloé en disant que c'est de leur faute si ça leur arrivait. Et ouais, c'est de leur faute. Comme si Dieu les avait punis parce que la veille au soir, ils avaient fait quelque chose de mal, et bim, la tour pour te punir. Alors cette idée d'un Dieu qui punirait ceux qui commettent des mauvaises actions, elle est profondément ancrée en nous, dans notre société. Dieu punit, si t'arrive quelque chose de mal aujourd'hui, c'est parce que hier, tu as dû faire quelque chose de foireux. Et j'en suis sûr que ces personnes de Galilée ou de Siloé, Jésus aurait pu les accuser. Il ne le fait pas spécifiquement. Cette idée, elle est ancrée dans la pensée populaire, elle est aussi ancrée dans bon nombre de religions. Et le pire, c'est dans l'hindouisme, avec la réincarnation. Si dans cette vie, tu es un intouchable, tu as une vie galère, c'est parce que dans la vie précédente, hop, qu'est-ce que tu as dû faire comme bêtise? Donc, pour ta peine, voilà, donc ça c'est... Alors, on parle de l'hindouisme, mais si on regarde dans l'Ancien Testament et on regarde Job, les amis de Job, ils avaient la même chose. Hein. Si t'arrive quelque chose, avoue, tu as dû forcément faire une connerie hier. Donc voilà, donc cette idée, elle est profondément ancrée, et ce n'est pas ce que Jésus fait ici. Il ne leur dit pas, bien fait, c'est de leur faute à eux, si cette tour leur est tombée dessus. Mais à l'inverse, Jésus, il ne répond pas qu'elles sont parfaitement innocentes. Il ne répond pas qu'elles sont parfaitement innocentes. Aujourd'hui, quand un drame arrive, notre réflexe humain, j'ai envie de dire, est d'attribuer aux victimes toutes les qualités, toutes les choses positives possibles et inimaginables quand la personne est décédée. Et des fois, les enterrements reviennent à tresser un portrait, mais waouh, on se dit, zut, je la connaissais pas, cette personne-là, tu vois. C'est pas ce que Jésus fait ici. Il ne béatifie pas post-mortem
les gens. Aujourd'hui aussi, on donne la Légion d'honneur. Quand quelqu'un meurt, après coup, on lui donne la Légion d'honneur, tu vois, pour le waouh. Encore une fois, Jésus ne béatifie pas ces personnes sous prétexte qu'elles ont été au mauvais endroit, au mauvais moment. Ah, là, vraiment, c'est vrai, elles étaient vraiment chouettes. Hein. Jésus, au final, ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne cherche pas une explication individuelle, spécifique, rationnelle, logique à chacun de ces événements-là. Il ne cherche pas une explication individuelle derrière le mal qui peut nous toucher les uns les autres. Qu'est-ce que répond Jésus alors, s'il ne répond pas ça? Qu'est-ce que Jésus répond? Jésus, en fait, il ne va pas tomber dans le piège de répondre une réponse spécifique pour ces questions-là. Jésus, il va dézoomer. J'aime beaucoup la photographie. Et si je veux faire la photographie de la cathédrale d'Amiens, hop, grand angle. Si on veut voir, s'il y a certaines choses que l'on veut comprendre, il faut dézoomer. Si on regarde des petits détails, alors on verra plein de choses sur la façade de la cathédrale, mais si on veut comprendre, il faut dézoomer. Et c'est ce que Jésus fait ici. Il va dézoomer, il va élargir la réflexion et il va regarder plus large que la simple problématique de cette tour et de ce préfet Pilate. Jésus, il élargit, verset 2, il pose la question, il répond toujours une question. Jésus, quand on lui pose une question, il répond. Verset 2, « Ok, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont subi un tel sort? Non, je vous le dis. Mais, et c'est le petit refrain qu'on a lu tout à l'heure, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous pourrez périr de même. » Alors qu'est-ce que Jésus est en train de dire là? Bizarre, hein? On lui pose une question et il dit, si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. Alors on l'a vu, hein, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que les Galiléens, ces personnes à Siloé, n'étaient ni plus coupables que la moyenne, ni plus innocentes que la moyenne. Et qu'en conséquence, les autres Galiléens, les auditeurs, les autres Galiléens, les autres habitants de Jérusalem, les autres habitants d'Amiens et de Cavaillon, nous, pourrions périr de même, de la même manière. Et ouais, si ce beau local s'écroulait là dans quelques instants, ça serait dommage, hein, mais bon, pourquoi pas? Désolé pour tous ceux qui ont fait les travaux, je ne suis pas en train de vous accuser. Mais et ouais, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Et qui sait, tout à l'heure, en sortant, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui arrive à Siloé, ça peut arriver ailleurs. Hein. Sur le passage piéton, là, tout à l'heure, hein. Ça peut arriver. Hein. Et dans ces cas-là, si ça nous arrivait, c'est parce que nous serions tout aussi coupables, dit Jésus, tout aussi responsables que ces Galiléens et ces personnes de Siloé. Alors là, je ne comprends pas. Coupable de quoi? Je suis coupable de quoi? Je suis responsable de quoi? Ma femme passe son temps à me dire que je suis un mari merveilleux. Donc, de quoi je serais coupable? De quoi Jésus est en train de m'accuser? Moi qui suis formidable. Et pour cela, il nous faut de nouveau dézoomer. Il nous faut de nouveau dézoomer et voir plus loin que la Galilée, voir plus loin que Siloé. Et ce que Jésus dit, ce que la Bible dit, c'est que l'un et l'autre, c'est que nous sommes tous humains responsables, tôt ou tard, d'avoir, si ce n'est à un seul moment, ignoré ou rejeté Dieu. Ça commence dès Genèse 3, dès le début de la Bible. Manque de peau, 3e page, ça y est, c'est déjà mal parti, quoi. 3e page de la Bible, déjà. Et encore aujourd'hui, on ne parle pas que de Adam et Ève, on parle de nous, encore aujourd'hui. Qui d'entre nous ne s'est jamais opposé, si ce n'est une seconde, à Dieu, soit en l'ignorant, soit en s'opposant frontalement à lui, peu importe, nous sommes tous concernés. Et dès que le mal est entré dans le monde, dans ce beau monde de Genèse 1 et 2, que Dieu avait créé, qu'on retrouve à la fin d'Apocalypse 21-22, mais entre-temps, dès que le mal est rentré dans ce monde, plus rien ne tourne rond. Même une horloge suisse, si on met un grain de sable dedans, se dérègle. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde déréglé. À partir du moment où le mal est rentré dans ce monde, le monde dans lequel on vit est déréglé. Et comment ça se concrétise? Ça se concrétise parfois par des crimes, parfois par des incendies, parfois par des meurtres, parfois par des virus, parfois par des cancers, parfois par des accidents. Ces drames ne sont que le dessus de l'iceberg d'un mal bien plus profond, bien plus grand,
le mal d'une humanité qui voudrait un monde parfait, mais sans le Dieu parfait. Le mal d'une humanité qui voudrait, qui aspirerait à un monde parfait, mais qui elle-même n'est pas parfaite, et surtout d'une humanité qui a rejeté le Dieu parfait. À partir de ce moment-là, nous vivons dans un monde qui n'est plus parfait et qui est déréglé, et le mal est un rappel. Quand nous voyons le mal dans nos vies ou autour de nous, le mal est un rappel de notre nature déchue. Le mal, l'humanité, elle est autant victime que responsable. Vous l'avez vu, j'ai 4 filles. Quand je leur dis, rangez les Legos dans votre chambre. Rangez les Legos dans votre chambre, ou les Playmobil, chez papy mamie. Rangez les Legos Playmobil. Je leur dis, promenez-vous pas pieds nus. Vous allez avoir froid. Et qu'au bout d'un moment, qu'est-ce qui arrive? Ah, la petite pièce là, quand on marche dessus pieds nus. Ma fille, elle arrive en pleurant. Est-ce qu'elle est victime ou responsable? Les deux. Aujourd'hui, face au mal qui nous entoure, notre humanité est victime et responsable. De la même manière que mes filles peuvent l'être avec les petits bouts de Lego qui traînent dans le couloir et qui m'énervent, parce que moi aussi je me fais mal. Mais je suis victime et responsable dans d'autres aspects. Notre humanité aujourd'hui est déréglée, elle est imparfaite parce que nous n'avons pas voulu du Dieu parfait. Notre humanité est devenue imparfaite parce que nous n'avons pas voulu du Dieu parfait. Dieu nous avait créés libres, il nous a laissé choisir entre le bien et le mal, il nous laisse choisir. Et combien de fois nous continuons, qu'on habite en Galilée ou à Amiens ou à Cavaillon, combien de fois nous décidons de rejeter le Dieu parfait? Dieu nous a laissés libres, nous n'avons pas voulu de ce Dieu parfait. Et depuis, la présence du mal est un rappel de notre nature déchue. Gardez bien ça en tête, première partie, j'arrive à la fin. Et peu importe au final que le mal soit moral ou naturel, qu'il soit dû à Pilate ou qu'il soit dû à une tour à Siloé, que ce soit un virus ou un incendie ou un meurtre, peu importe, dans les deux cas, le mal est un rappel de notre nature déchue, d'un mal plus profond. Encore une fois, je suppose qu'il y a un tableau électrique quelque part ici. Si les disjoncteurs commencent à sauter, le problème, il n'est pas dans le tableau électrique, le problème, il est amont. Il est quelque part il est bien plus profond. Et le mal, voilà, c'est un peu comme des disjoncteurs, c'est le dessus de l'iceberg que l'on voit. Mais le mal est un rappel plus profond de notre imperfection et de notre rejet du Dieu parfait. Mais c'est ça la bonne nouvelle, c'est que le mal est non seulement un rappel de notre nature déchue, mais il est aussi un appel à nous tourner vers Dieu. Et c'est ma seconde partie. Et pour illustrer cette seconde partie, pour commencer, une illustration, laissez-moi imaginer que là, dans un instant, un incendie se déclenche ici. Un incendie se déclenche ici. Quelle serait ta priorité? Les flammes, elles sont en train de monter. Vite, 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 qu'est-ce que tu choisis? Ça monte. Les femmes et les enfants, bien joué. Mais ça serait quoi votre priorité? L'extincteur. Anaïs, tu fais quoi? Tu prends l'extincteur, très bien. Ils tiennent à leur local, les gens ici. Maintenant, on voit que... Désolé, votre local, je le fais s'écrouler, je le fais s'enflammer, à croire que je suis jaloux. Ça serait quoi la priorité? Qui penserait à philosopher sur qu'est-ce que l'incendie? Qu'est-ce que le feu? Quelle est la combustion? Quelle est la nature des fumées qui se dégagent? Pourquoi le mal? Quand un incendie se déclenche, la priorité, c'est comment sauver sa peau, comment sauver les lieux. Mais ce n'est pas de philosopher, pas de réfléchir. Et aujourd'hui, face au mal grandissant autour de nous, la priorité n'est pas de philosopher sur la nature du mal, mais de comment ne pas périr. Et c'est ça la réponse que Jésus donne. Et quelle est la réponse que Jésus donne? Jésus n'est pas venu sur terre pour faire de la philosophie, pour répondre à la question du libre arbitre, blablabla, blablabla. Il est venu pour nous donner une solution. Jean 3, 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà pourquoi est venu Jésus. Il n'est pas venu philosopher, il est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Un problème global, le mal, Jésus propose une solution individuelle. Quelle solution il propose? Est-ce que Jésus propose une formule à réciter par cœur? Une formule à réciter par cœur, telle la profession de foi des musulmans, où il y a une phrase à dire qui ferait de nous un musulman et un bon musulman. Est-ce que c'est une phrase
un Ave Maria ou quelque chose comme ça à réciter 2 fois par jour et c'est bon, c'est gagné. Non? Est-ce que Jésus nous donne une liste sur un post-it de choses à faire, à bien faire et un nombre et un pourcentage d'euros à donner pour que l'on soit épargné? Non plus. Est-ce que peut-être que Jésus donne c'est très à la mode aujourd'hui, un exercice d'hypnose et de méditation intérieure à faire pour se réconcilier avec Mère Nature et avec tout ce qui nous entoure. Je ne pense pas que ce soit ça que Jésus donne comme solution. Jésus, il va donner une solution, et c'est le petit refrain, verset 3, verset 5, il va le dire 2 fois. Si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez de même. Changer d'attitude, faire demi-tour, c'est des synonymes, c'est ce que la Bible appelle la repentance. La repentance, c'est un terme un peu, voilà, mais c'est ça l'idée, faire demi-tour. Mais ça paraît simple, faire demi-tour, hein, mais que notre orgueil est là, que notre orgueil est dur. Et combien de fois, alors qu'on devrait faire demi-tour, notre orgueil nous dit non, je préfère foncer dans le mur. Chérie, t'es sûr qu'on n'est pas perdu sur la route? Si, ne t'inquiète pas, je reconnais. C'est dur de faire demi-tour et d'avouer qu'on s'est trompé. Combien de nos contemporains ne veulent pas faire demi-tour? Ça coûte seulement un peu d'orgueil. Quand Jésus appelle à la repentance, il appelle à faire demi-tour, c'est qu'il existe une autre manière de vivre face à ce mal. Et dans cela, le mal est un appel à nous tourner vers le Dieu sauveur, un Dieu saint, sauveur et rédempteur. Ce qui est chouette et ce qui est rassurant, c'est de voir que Jésus, ne répond pas dans ce passage « Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, serre les dents. Ça va passer. L'épreuve que tu vis, le mal qui est autour de nous, c'est pas grave. » Dieu ne tolère pas le mal. Il ne tolère pas le péché. Il en a horreur. Il ne tolère pas. Qu'il est bon de se rappeler cela, que notre Dieu ne supporte pas le mal. Il ne s'en accommode pas. Aujourd'hui, avec le Covid, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de vivre avec. Ouah. On a essayé la politique zéro Covid, c'était très dur. Les Chinois ont essayé, c'est impossible. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On essaye de vivre avec, de s'en accommoder. On met un masque de temps en temps, on met un peu de gel hydroalcoolique de temps en temps, on vit avec. Dieu, face au péché, Dieu ne se résout pas de vivre avec, de le tolérer. Moi, j'aime pas les choux de Bruxelles. J'ai horreur des choux de Bruxelles. Mais si vraiment je dois en manger, ça va. Je m'en accommoderai. Dieu et le péché, c'est pire que ça. C'est une incompatibilité. Qu'il est bon de se rappeler que notre Dieu, il est saint, il est parfait, et qu'il ne tolère pas le mal, qu'il a horreur le mal. Qu'il est bon de se rappeler cela. Qu'il est bon aussi de se rappeler que Dieu, quand on regarde le mal et la souffrance, c'est quelque chose que Dieu connaît. C'est quelque chose que Dieu connaît. Ce n'est pas quelque chose qui lui est étranger, dont il aurait entendu parler une fois par Adam et Ève. Non, Dieu, en Jésus-Christ, s'est incarné, on l'a chanté plusieurs fois, il s'est incarné, il connaît ce que c'est le mal. Et j'ai envie de dire, il a eu à faire face bien pire qu'à la méchanceté de Pilate ou qu'à une tour de Siloé. Il a eu à faire face au rejet, à la persécution, à la tentation, à la faim, à la trahison, à la souffrance et à la mort. Personnellement, je ne peux pas en prétendre dire autant. Jésus connaît même mieux la souffrance que nous. Qu'il est bon de se rappeler que notre Dieu n'est pas sur son petit nuage à nous regarder galérer, mais qu'au contraire, il n'est pas indifférent au-delà. Et puis en plus, il a décidé, face à la raison pour laquelle nous avons expérimenté le mal, notre rejet du Dieu parfait, qu'il est bon de tourner vers un Dieu qui a pris sur lui le prix de notre prétention individuelle, de notre orgueil à vouloir faire sans Dieu. Dieu n'est pas resté les bras croisés de son nuage à nous regarder, mais au contraire, il est descendu. Ça a été dit dans une prière tout à l'heure. Il est descendu non pas pour faire du tourisme, mais pour prendre sur lui, en tant qu'agneau, notre responsabilité, nous permettre de pouvoir faire demi-tour vers ce Dieu sauveur. Qu'il est bon de se tourner vers un Dieu qui est un Dieu sauveur.
et ce qu'il y a de plus magnifique. Et le texte d'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure nous en montre un aperçu, qu'il est bon également de se tourner vers un Dieu qui, on sait, un jour recréera un monde. Et Apocalypse 21-22, c'est mes chapitres préférés de la Bible. C'est le petit aperçu de ce qui nous attend. Apocalypse 21-22. Qu'il est bon de savoir qu'un jour, la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni larmes, ni cris, ni virus, ni accident, ni cancer, ni incendie, ni tremblement de terre, ni haine, ni mensonge, ni division, ni drame. Waouh! Qu'il est bon de savoir que Dieu un jour, que c'est ce qui nous attend pour ceux qui se sont tournés vers Dieu. Pour résumer, le mal est un appel à nous tourner vers ce Dieu qui ne tolère pas le mal, mais qui le connaît et qui a pris sur lui le prix de notre orgueil et qui nous promet un jour de tout recréer sans larmes et sans deuil. Alors sachons entendre cet appel à nous tourner vers ce Dieu, c'est ma prière pour nous ce matin, que cet appel se fasse dans le fracas d'une tour qui tombe ou dans le silence d'un virus qui se propage. Peu importe, mais que nous puissions entendre cet appel. En conclusion, que répondrez-vous la prochaine fois que quelqu'un vous pose cette question? Pourquoi le mal? Si ton Dieu existe, pourquoi le mal? Pourquoi la guerre? Pourquoi tel accident? Que répondrez-vous la prochaine fois qu'on vous pose cette question? Ou alors que vous vous la poserez dans votre cœur? Ce texte de Luc 13, je résume, ne cherche pas à nous apporter une explication individuelle, spécifique, rationnelle à chacun de nos souffrances et de chacun des drames qui nous entourent. Ce texte ne nous montre pas non plus, n'est pas une preuve de l'inexistence de Dieu. Au contraire, retirer Dieu de l'équation ne simplifie pas le problème, bien au contraire. Mais le mal est un rappel, un douloureux rappel que notre monde ne tourne pas rond parce que nous n'avons pas voulu du Dieu parfait et que depuis tout est déréglé. Et c'est vrai, le mal nous rappelle, à chaque fois que vous voyez un drame, à chaque fois que vous entendez une guerre, à chaque fois que vous entendez un meurtre, à chaque fois que vous apprenez tel accident, dites-vous, voici une nouvelle preuve que le monde dans lequel on vit est déréglé et que ce monde-là ne nous satisfait pas, ne nous plaît pas. Et les gens, ils ont ce désir de justice, ce désir ils ont envie d'être dans un monde où il n'y a plus ça. Et c'est un douloureux rappel que, manque de peau, de par notre faute, aujourd'hui, c'est ce à quoi nous devons vivre. Mais dans l'urgence d'un incendie qui se déclenche, la priorité n'est pas de philosopher, n'est pas de réfléchir au pourquoi, mais comment on peut vivre. Et ça, dites-le bien que c'est alors peut-être qu'un jour, on aura l'explication du pourquoi, du libre arbitre, blablabla, bla, peut-être qu'un jour. En attendant, la priorité, c'est de savoir comment être délivré de ce mal. Et le mal est un vibrant appel à nous tourner vers un Dieu saint, sauveur et rédempteur. Un rappel et un appel. Un rappel et un appel. Voilà, la prochaine fois, peut-être que vous serez amené à témoigner, que ce soit à Amiens ou ailleurs. La prochaine fois que vous serez amené à témoigner, à répondre à cette question, voilà, essayez de vous rappeler de ces deux mots, un rappel et un appel. Et qu'un maximum de personnes, que ce soit à Amiens ou ailleurs, puissent entendre cet appel à se tourner vers Dieu. Et que nous, encore une fois, nos vies sont fragiles. Peut-être qu'un bâtiment va tomber, peut-être que nos vies sont fragiles. Donc en attendant, n'attendons pas pour le suivre, pour le servir, pour l'aimer, pour le proclamer et pour édifier l'Église, et toujours plus pour nous tourner vers notre Dieu. N'attendons pas. Amen. Et je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous venons devant toi, nous nous rappelons que tu as tout créé parfaitement, que tu es ce Dieu qui ne tolère pas le mal, qui ne le supporte pas, qui ne peut pas vivre avec le mal. Mais nous nous rappelons effectivement que c'est nous qui avons choisi de nous opposer à toi et de te rejeter en tant que Dieu parfait. Seigneur, depuis que le monde dans lequel nous vivons fonctionne mal, que le monde dans lequel nous vivons est bancal, et que ça fait mal, Seigneur, d'apprendre et de vivre tous ces drames autour de nous. Seigneur, face à cela, nous voulons te remercier et te louer
que tu es ce Dieu qui soit venu à notre rencontre, qui soit venu vivre et découvrir, vivre dans ta chair toute cette trahison, ce mensonge et cette souffrance et cette mort sur la croix. Et qu'en cela, tu as payé à notre place et que tu nous permets aujourd'hui de pouvoir nous tourner vers toi. Nous nous réjouissons, Seigneur, qu'un jour, nous pourrons être dans un monde où il n'y a ni deuil, ni larmes, ni virus, ni accident, ni drame. Quelle espérance, Seigneur, avons-nous, et nous nous réjouissons un jour d'en faire partie. En attendant, donne-nous la fierté de témoigner, la fierté d'être lumière, la joie de te servir. Seigneur, donne-nous aujourd'hui, équipe-nous en attendant ce grand jour où nous te verrons face à face et nous serons enfin dans un monde parfait, avec le Dieu parfait. Amen.